Bonjour, je suis Eugène Nseni, professeur de mathématiques au lycée. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer la notion de la division euclidienne. Comment déterminer les trois réels A, B, C dans un polynôme à partir de cette méthode. Pour cela, nous allons prendre l'activité dans laquelle nous allons déterminer les trois réels à partir de la méthode de la division euclidienne. Alors, on va considérer le polynôme P, les polynômes P définis par deux points P de x égale à moins x au cube plus 8x au carré moins 5x moins 14. Alors, ayant ces polynômes, on vous demande à la première question de calculer P de moins 2, P de 2 plutôt, puis conclure. À 2, on pose P de x égale à x moins 2 facteur de a x au carré plus bx plus c. On te demande de déterminer les réels A, B et C. A, B et C. Alors donc les enfants de la première ont souvent du mal à déterminer ces réels à partir de la méthode de la division euclidienne. Alors aujourd'hui nous allons apprendre dans la profondeur comment déterminer ces réels, non seulement par la méthode Turner, ni par la méthode d'identification des coefficients, mais aussi par la méthode de la division euclidienne. Alors, on va passer à la solution. Je prends d'abord le polynôme P de x qui m'a été donné dans l'exercice. J'ai plus 8x au carré moins 5x moins 14. La première question, c'est de calculer, P de 2. Alors, pour calculer P de 2, il suffit tout simplement de remplacer dans l'expression de P de x partout où il y a x par 2. Et on a tout simplement moins facteur de 2 au cube plus 8 facteur de 2 au carré moins 5 facteur de 2 moins 14. Donc on aura P de 2 égale 2 au cube, ça me donne 8. Et le moins qui est à l'extérieur des parenthèses, ça me donne moins 8. On a 2 au carré, ça me donne 4 fois 8, ça me donne 32. Moins 5 fois 2, ça me donne moins 10. Moins 4, moins 14. Égale, ici, moins 8, moins 10, ça me donne moins 18. Moins 14, ça me donne moins 32. Donc ici, vous aurez 32, moins 32. Et P de 2, ça me donne 0. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Lorsque P de quelque chose d'un nombre vous donne 0, finalement, les nombres là, donc notre 2, est une racine du polynôme P. Alors j'espère que vous avez compris la première question. Prenons la deuxième question. La deuxième question, on me demande de déterminer, déterminons les réels A, B et C. Alors nous avons notre polynôme P de x à partir de sa nouvelle écriture. On a x moins 2
facteur de ax au carré plus bx plus c. Alors, je vais déterminer les réels a, b et c par la méthode de la division euclidienne. Alors, comment s'y prendre? C'est très simple. Je vais tourner l'égalité. J'aurai x moins 2 facteurs de ax au carré plus bx plus c égale à px. Je vais tirer le polynôme contenant les réels que nous cherchons à déterminer. On aura ax au carré plus bx plus c égale à p x divisé par x moins 2. Alors donc, pour retrouver les polynômes contenant ces indéterminés, contenant ces réels, il suffit de faire la division de p de x par x moins 2. À ce moment, je vais poser l'opération. J'ai moins x au cube plus x, 8x au carré, moins 5x, moins 14, divisé par x moins 2. Alors, les enfants ont des sérieux problèmes quand ils arrivent ici. Ils se demandent, mais par quoi dois-je multiplier ce qui est ici pour annuler le moins x au cube? C'est très simple. Pas besoin de stresser. Prenez tout simplement le moins x au cube et utilisez votre brouillon, s'il vous plaît. Prenez le moins x au cube et divisez-le par le x qui est ici. Ça va? Et donc ici, vous allez prendre moins x au cube divisé par le x qui est ici. Donc vous aurez moins x au cube divisé par x. Ça vous donne tout simplement moins x au carré fois x divisé par x. Et je simplifie les x. Ce qui revient à dire que moins x au cube divisé par x nous donne tout simplement moins x au carré. Et je viens placer le moins x au carré ici. Et ensuite, je vais multiplier le moins x au carré par x moins 2. Donc j'aurai moins x au carré fois x, ça donne moins x au cube. Et quand ça passe de l'autre côté, ça devient positif. J'ai x au cube. Je ne m'arrête pas par là. Moins x au carré fois moins 2. Je fais la multiplication des signes, donc j'aurai plus 2x au carré. Et quand ça passe de l'autre côté, ça devient moins 2x au carré. Et ensuite, je fais l'addition membre par membre. Et je constate que les x au cube vont s'annuler. Parce que j'ai moins x au cube plus x au cube. Ça s'annule. 0. J'ai 8x au carré moins 2x au carré. Ça me donne 6x au carré. Et j'abaisse le 5. Le 5x. Je fais la même chose. Pour savoir par quelle expression algébrique dois-je multiplier le x moins 2 pour annuler 6x au carré, c'est très simple. Je refais la même chose. Je prends 6x au carré divisé par le x qui est ici. Et quand je divise, je simplifie par x. Il me reste tout simplement 6x. Donc je vais multiplier cette expression par 6x. On y va? 6x fois x, ça me donne 6x au carré. Quand ça passe de l'autre côté, ça devient négatif. J'ai moins 6x au carré. 6x fois moins 2, ça me donne 6x fois moins 2, ça me donne moins 12x. Ok? Et quand on prend moins 12x, on ramène ça de l'autre côté. Ça devient combien? Ça devient plus. Ah, j'espère que vous avez répondu. Très bien. On aura donc plus 12x. 12x. Et je calcule. 6x au carré moins 6x au carré, ça me donne 0. 0. Moins 5x plus 12x, ça me donne 7x. Et j'abaisse moins 14. Je fais la même chose. Par quoi dois-je multiplier cette expression algébrique d'ici pour annuler 7x? Trop simple. Vous prenez le 7x et vous le divisez par le x qui est ici. Par x. Et je simplifie le x. Ça me donne 7. Donc, je vais multiplier cette expression par 7. 7 fois x.
ça me donne 7x. Étant positif, ça passe ici, ça devient négatif. 7 fois moins 2, ça donne moins 14. Quand ça passe ici, ça devient positif. Et ensuite, je fais l'addition. 7x moins 7x, ça me donne 0. Moins 14 plus 14, ça me donne 0. Finalement, quelle sera l'expression? L'expression qui va me permettre de déterminer les réels A, B et C. Alors, la division euclidienne de notre expression par x moins 2 nous a donné moins x au carré plus 6x plus 7. À ce moment, nous allons poser que ax au carré plus bx plus c est égal au résultat qu'on vient de trouver ici, parce que nous avons fait la division de p de x par x moins 2. Ok? On a moins x au carré plus 6x plus 7. Finalement, par identification, on a a est égal, donc le nombre qui est devant x au carré, ici c'est a, qu'on appelle par coefficient, est égal au nombre qui est devant le x au carré du second membre. Donc ici vous avez moins 1. B est égal, je regarde justement le nombre qui est devant x, c'est 6. Et C, c'est le nombre qui est indépendant de x. Ici c'est 7. Donc voilà la valeur de A, de B et de C. Alors si vous êtes gentil, laissez-moi un pouce bleu pour le soutien de la chaîne. Bienvenue au monde de mathématiques, c'est M. Sébi. On se dit à la prochaine. Merci.